Bonjour à tous. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo, mais il y avait une vidéo que je voulais tourner avant le 21 décembre de cette année, et vous allez comprendre pendant la vidéo pourquoi il fallait que ça soit fait avant le 21 décembre. C'est une vidéo sur un événement d'astronomie que je souhaitais vous faire connaître pour que vous puissiez l'observer. Alors, les mois de novembre et décembre sont en général des mois où il ne fait pas très beau, et il y a peu de jours où on peut observer le ciel dans les meilleures conditions. Et pourtant, s'il y a de belles éclaircies en début de nuit d'ici le 21 décembre, je vous encourage fortement à regarder le ciel puisque il peut y avoir un spectacle très intéressant. Ici, je me suis mis à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire le 2 décembre 2020, à 17h21. Le soleil vient de se coucher et normalement, ce que l'on pourrait observer s'il faisait beau, c'est ce que m'affiche le logiciel Stellarium ici, c'est-à-dire un ciel qui n'est pas encore complètement noir puisqu'il ne fait pas complètement nuit, mais où il y a déjà quelques petits points lumineux qu'on peut repérer. Alors, ce qui est visible notamment, si on regarde dans la direction du sud-ouest, donc vers là où le soleil s'est couché, on voit deux points lumineux, un très lumineux ici et un petit peu moins lumineux à côté. Ces deux points lumineux, vous pourrez les voir tous les soirs de décembre, vous avez sans doute déjà pu les observer depuis novembre, ce sont les planètes Jupiter et Saturne. Alors vous savez qu'avec Stellarium, on peut zoomer et vérifier quels sont ces objets. Si je zoome sur ce point le plus lumineux ici, j'observe qu'en effet, c'est bien la planète géante gazeuse Jupiter, et elle est accompagnée de ces satellites, qui sont donc ces points lumineux que l'on voit à côté. Si je dézoome un petit peu, l'autre point lumineux qui est très proche dans le ciel en ce moment, lorsqu'on zoome, on se rend compte que c'est l'autre planète géante gazeuse, la planète Saturne, qui est très facilement reconnaissable avec ses anneaux, et autour de laquelle il y a également des satellites qui sont visibles. Alors, c'est déjà tout à fait remarquable début décembre que ces planètes sont très proches l'une de l'autre dans le ciel, mais si on attend quelques jours, on va se rendre compte que ces planètes vont être de plus en plus proches l'une de l'autre. Là, je vais avancer de jour en jour. Ce que vous voyez, c'est que les planètes Saturne et Jupiter vont être de plus en plus bas sur l'horizon, donc de plus en plus difficiles à observer, mais elles vont aussi être de plus en plus proches l'une de l'autre. Alors, le 16 décembre, la Lune sera toute proche de Saturne et Jupiter. Et si on arrive au 21 décembre, ce que l'on pourrait observer, c'est que Jupiter et Saturne sont si proches que on n'arrive plus à les distinguer à l'œil nu. Et c'est ce qui sera sans doute observable ce jour-là. Si vous avez de bonnes jumelles, ou si vous avez un télescope ou l'occasion d'observer derrière le télescope de quelqu'un, vous pourrez observer cette scène très rare à observer, c'est-à-dire que dans le ciel, on verra les planètes Jupiter et Saturne extrêmement proches l'une de l'autre. Alors comment expliquer cela? Pour l'expliquer, je vais utiliser un autre logiciel que celui que je suis en train d'utiliser. Donc le logiciel que j'utilisais ici était le logiciel Stellarium. Mais pour bien comprendre quelles sont les positions des planètes dans le ciel, je vais en utiliser un autre qui s'appelle Space Engine. Alors Space Engine, c'est un logiciel que je ne vous ai pas encore présenté. C'est un logiciel de simulation qui permet de simuler tout l'espace visible. Dans ce logiciel, on peut simuler en particulier tout le système solaire. Donc ici, je me suis centré sur la Terre. On reconnaît bien ici la côte ouest du continent africain. Ici, tout au sud, l'Antarctique qui est entièrement éclairée. Et la France est entièrement dans l'ombre de la Terre, dans l'ombre propre de la Terre, c'est-à-dire qu'il fait nuit en France. Et en effet, je tourne cette vidéo le 2 décembre à peu près à 18h. Alors, si on observe la Terre ici,
on peut s'écarter de la Terre. On va voir apparaître ici un point lumineux, c'est la Lune. Et puis on peut demander au logiciel de nous afficher les orbites, c'est-à-dire les trajectoires de tous ces corps célestes. Donc ici, la Terre est indiquée ici. La Lune a un mouvement circulaire autour de la Terre. Et puis si on recule, on devrait voir apparaître l'ensemble du système solaire. Le Soleil très lumineux au centre, les planètes dont les orbites sont indiquées en vert, en bleu ce sera les planètes naines, et donc si on recule, on voit ce que l'on apprend en général en cinquième, c'est-à-dire que le système solaire est globalement plan si on s'intéresse seulement aux planètes principales. En revanche, les planètes naines commencent à avoir des trajectoires qui peuvent être sérieusement inclinées par rapport au plan du système solaire. On va rezoomer sur la Terre et donc sur le système solaire interne. On a donc le Soleil au centre, la planète Mercure qui est la plus proche du Soleil, puis Vénus, puis la Terre. La planète suivante c'est Mars. En bleu ici on a la trajectoire de la planète naine Cérès qui est au milieu de la ceinture d'astéroïdes. Et puis les trajectoires suivantes sont celles de la planète géante Jupiter et de la planète Saturne. Mettons-nous à la verticale au-dessus du Soleil pour bien repérer ces différentes orbites. La Terre est donc ici. Jupiter est là. Et si vous regardez dans l'alignement de la Terre et de Jupiter, on a Saturne qui est pratiquement dans l'alignement de ces deux planètes. Alors, ce que ça signifie pour nous, c'est que si on se met sur la Terre, on va voir Jupiter et Saturne pratiquement alignés. Donc Jupiter et Saturne sont ces deux points-là. Zoomons à nouveau. Lorsqu'on est sur Terre ici, Jupiter et Saturne vont apparaître dans le ciel pratiquement extrêmement proches l'une de l'autre. Donc, vu de la Terre qui est ici, Jupiter et Saturne apparaissent ici et ici, donc très proches l'une de l'autre. Et encore, je dis très proches, mais là on est seulement le 2 décembre. Je vais accélérer le temps, et puis on va aller voir ce qui se passe lorsqu'on s'approche du 21 décembre, qui est le jour, lorsque je vous l'avais montré avec Stellarium, le jour où on verra Jupiter et Saturne extrêmement proches dans le ciel. Ce que l'on voit, c'est que comme Jupiter tourne un petit peu plus vite que Saturne autour du Soleil, Jupiter va sembler s'avancer et vu de la Terre, voilà, là on va arriver au 21 décembre et Jupiter et Saturne vont être pratiquement alignés. Alors ce qui va se passer après, c'est que la Terre continue à tourner autour du Soleil et on va avoir un petit ennui, c'est que Jupiter et Saturne vont être de l'autre côté du Soleil par rapport à nous et donc de plus en plus difficile à observer. Donc fin décembre, il deviendra extrêmement difficile d'observer Saturne et Jupiter et de toute façon elles ne seront plus parfaitement alignées avec la Terre. Donc ce qu'il y a à retenir, alors je vais me remettre à la date où je fais la vidéo, c'est que lorsqu'on voit deux planètes très proches dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'elles sont très proches en réalité. Elles restent extrêmement éloignées l'une de l'autre. Mais elles sont dans l'alignement. Elles sont alignées avec la planète Terre. Ça veut dire que les trois points qui sont la position de la Terre, la position de Jupiter et la position de Saturne sont pratiquement sur une ligne droite. Et je vous encourage vraiment à observer en début de soirée ces deux planètes, Saturne et Jupiter, car un tel rapprochement extrêmement proche de Saturne et Jupiter est en fait assez rare. À peu près tous les 20 ans, Saturne et Jupiter sont proches dans le ciel, mais un rapprochement aussi serré que celui qu'on observe en ce moment, probablement vous n'en observerez jamais un autre de votre vie. Alors, je reviens sur le logiciel Stellarium,
Et vous voyez que j'ai changé la date, je me suis mis le 21 décembre, donc le jour où Jupiter et Saturne apparaîtront les plus proches dans le ciel, donc le jour où la Terre, Jupiter et Saturne seront pratiquement alignés. Et je me suis mis à 16h10. C'est le moment où le Soleil se couche le 21 décembre. En effet, le Soleil va se coucher assez tôt, puisque le 21 décembre, il se trouve que, coïncidence, c'est également le solstice d'hiver, donc le jour de l'année où le Soleil se couche le plus tôt. Alors, au moment où le Soleil se couchera, la Lune sera déjà levée et on pourra observer pratiquement une demi-lune. Alors, c'est vrai que quand la Lune est visible, ce ne sont pas les plus belles nuits pour les observations astronomiques. Mais là, de toute façon, ce qu'on veut observer est en tout début de soirée et sera dans la lumière du soleil couchant. Jupiter n'est pas encore visible à 16 heures, mais si on attend quelques minutes, alors excusez-moi, là j'avais avancé en heure, si on attend quelques minutes, on devrait commencer à deviner un point lumineux qui est donc la planète Jupiter et en fait la planète Saturne juste à côté, à peu près vers 17 heures. Là, vous l'avez vu apparaître? Il est ici. Donc vers 17 heures, on pourra peut-être commencer à deviner Jupiter. Alors de minute en minute, Jupiter va être de plus en plus bas sur l'horizon et donc de plus en plus difficile à observer. Probablement, la meilleure heure pour observer cette conjonction extrêmement rapprochée de Jupiter et de Saturne, ça sera vers 17h30 le 21 décembre. À ce moment-là, Jupiter et Saturne seront tellement rapprochés qu'elles seront très difficiles à distinguer à l'œil nu. Si vous avez une paire de jumelles, il sera possible de distinguer ces deux points lumineux et peut-être avec une très bonne paire de jumelles ou avec un petit télescope, vous commencerez à voir des points lumineux à côté de Jupiter. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser le logiciel pour interrompre l'écoulement du temps et qu'on ait comme un cliché d'appareil photo, qu'est-ce qu'on verrait si on pouvait figer le temps à 17h30, ici à peu près 17h31, et qu'on observait dans la direction de Saturne et de Jupiter. Ce qu'on verrait, c'est ce qui est ici à l'écran. Jupiter est une planète gazeuse où des bandes de nuages sont visibles sur la planète et Jupiter a 4 très gros satellites qui sont visibles. Ici tout à gauche c'est Callisto, les satellites Ganymède et Io apparaissent assez proches ce jour-là et le satellite Europe apparaît de l'autre côté de la planète. Alors il y a également ce point, mais ce point en réalité c'est une étoile qui se trouve, il se trouve que ce jour-là il y a une étoile exactement dans l'alignement de Jupiter et de ses satellites. Évidemment, beaucoup plus loin que la planète Jupiter. Alors, plus loin que la planète Jupiter, mais quand même relativement proche de nous puisque c'est toujours dans le système solaire, il y a la planète Saturne. La planète Saturne, je vais zoomer un petit peu, c'est également une planète géante. Elle nous apparaît plus petite que Jupiter pour deux raisons. Déjà parce qu'elle est réellement plus petite que Jupiter, et puis aussi parce qu'elle est plus loin. La planète Saturne a des anneaux qui sont en fait faits de tout petits morceaux de glace et qui sont éclairés par le soleil et très lumineux. Autour de la planète Saturne, il y a également des satellites qui sont visibles. Ici le satellite Rhea, Thétis, Dionée. Alors ceux-ci sont extrêmement difficiles à observer, même avec un télescope. Par contre, il y en a un qui est observable avec une très bonne paire de jumelles ou un télescope d'amateur, c'est le satellite Titan, qui est un des plus gros satellites du système solaire d'ailleurs. Alors, également observable ce 21 décembre, alors je vais remettre en route l'écoulement du temps. Voilà. Également visible ce jour-là, vous aurez donc la Lune
qui sera donc, je l'ai dit, une demi-lune, visible ce jour-là. Et vous aurez également la planète Mars qui sera visible. La planète Mars est très facilement visible en ce moment, puisque elle est assez haut dans le ciel, et donc vous pourrez la voir non pas seulement au moment où le soleil se couche, mais pratiquement toute la nuit. Pour observer les détails de Mars, par contre, il faut un télescope excellent car Mars apparaît très très petite dans un télescope et avec un très gros grossissement, on voit un mouvement apparent assez important. Alors, je vous encourage à profiter de cette période de Noël où les nuits sont très longues pour observer le ciel de temps en temps. C'est vrai qu'il fait très froid, que des fois il fait pas très beau et que donc les conditions d'observation sont pas les meilleures. Mais cette année, en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement rare à observer, qui sera cette conjonction très très proche de Saturne et Jupiter. Et probablement vous n'aurez pas d'occasion, vous n'aurez pas d'autre occasion dans votre vie de voir un rapprochement de deux planètes aussi serré que celui-ci. Sur ce, à bientôt et bonnes observations.